Si tu es agent immobilier indépendant en 2025, tu ne peux pas nier l'importance d'Instagram sur ta stratégie de réseaux sociaux. Avec plus de 28 millions d'utilisateurs juste en France, c'est un des plus grands réseaux actuellement. Et il faut être là où sont les gens. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner les 5 premières choses à faire quand on débute sur un nouveau compte Instagram depuis zéro. Tu as zéro abonné, tu as zéro personne qui te suivent. Comment est-ce que tu vas commencer? Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te donner une stratégie qui va te développer, donc c'est le cinquième point, c'est comment tu vas développer ton audience, comment avoir plus de personnes, comment générer ses prospects pour avoir des mandats, tout ça de manière intelligente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle André Suarez et j'aide les agents immobiliers et les agences à développer leur activité sur les réseaux, avoir plus de prospects et plus de mandats avec les réseaux. Et donc si tu ne me connais pas et que tu veux voir plus de vidéos comme ça, celle-là, n'hésite pas à t'abonner et à mettre une pouce bleu, et comme ça on peut avoir plus d'informations du genre. En plus de ça, je partage régulièrement des vidéos comme ça. Actuellement, je lance 3 vidéos par semaine sur le sujet, sur les stratégies qui fonctionnent sur les réseaux. Donc n'hésite pas à t'abonner. Donc premièrement, pourquoi Instagram? Personnellement, j'utilise Instagram pas à 100%, j'utilise beaucoup plus YouTube. Ces vidéos-là, elles tournent beaucoup plus sur YouTube, mais Instagram, ça génère autour de 50% de mes clients. Et je vais t'expliquer comment par la suite, mais en quelque sorte, ce que je veux que tu en tires, c'est que Instagram, c'est un des piliers sur les réseaux sociaux. C'est le plus, je pense que c'est le plus important. Surtout quand tu commences, c'est plus facile. C'est pas comme les vidéos YouTube, c'est plus facile et tu vas avoir des résultats. Moi, je connais énormément de personnes qui tournent 100% avec les réseaux, 100% avec Instagram et ils ont énormément d'argent qui vient d'Instagram. Et c'est ce qu'on veut faire, ok? Mais initialement, t'as pas encore commencé. Donc, première étape, c'est de vérifier ton compte, ok? Souvent, tu as la possibilité d'avoir le compte pro ou le compte perso. Moi, je te conseille toujours d'avoir le compte pro. Pourquoi? Parce que c'est simplement plus intéressant en termes de statistiques. Tu pourras voir qu'est-ce qui se passe dans ton compte, combien de personnes tu vas atteindre, combien de personnes ont vu ta page, combien de personnes ont liké. Toujours toutes ces informations-là importantes également. Maintenant, après, bien sûr, tu peux convertir en pro ou en perso au fur et à mesure du temps. Donc, c'est pas vraiment important, mais je considère que initialement, essaye de vérifier ton compte pro. Et une fois que c'est fait, c'est intéressant. Étape numéro 2, c'est optimiser ta bio. La bio, c'est ce que les gens ils vont voir en description dans ta page. Quand il arrive dans ton profil, ils vont voir directement ce que tu fais. Et ce qu'on veut, c'est qu'en 5 secondes, les gens ils comprennent qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Et qu'est-ce qu'ils vont recevoir en regardant cette page. Ok? Tu vas directement dire ce que tu fais et qui tu es. Ça, c'est le plus important parce que ça, c'est comme ta carte d'identité, mais encore, non, c'est rien à voir. Mais en quelque sorte, c'est ce que les gens ils vont avoir directement quand ils vont dans ton profil. Et donc, c'est vraiment les premières impressions qu'ils auront de ce que tu fais. T'as pas vraiment besoin de mettre des emojis, ok? Moi, je le mets souvent, parfois je mets pas. T'as pas vraiment besoin de le mettre. Mais essaie de voir une description qui explique qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Directement, aller droit au but. Et pas très très long non plus. Je pense que le maximum pour qu'on puisse voir le tout sans devoir cliquer sur en voir plus, genre 3 lignes, pas très très longues, ce sera parfait. L'étape 3 c'est de créer les premiers 9 posts. Donc, sur ton compte, tu vas voir que quand tu prends ton téléphone, tu vas voir qu'il y aura 3 3 3. Et donc, ça, c'est ce qu'on peut voir quand on clique. On peut voir ces 9 euh, publications. Et on veut vraiment travailler ces 9 publications pour qu'elles soient vraiment propres. Et pour le faire, ce que je conseille qui est bien, c'est qu'il faut montrer déjà ta personnalité avec les posts. Donc, soit en selfie, il faut prendre des photos de toi-même, ok, sur les 9 posts, parce qu'il faut que les gens y voient qui tu es. Et ensuite, tu peux mélanger un peu le contenu pro et perso euh, pour te connecter avec les personnes, mais également pour montrer que tu as une expérience sur un domaine spécifique. Tu vas donner des astuces, par exemple. Tu vas expliquer comment vendre le bien, comment le préparer, les types, pour avoir des tips sur comment augmenter la valeur du bien, par exemple.
ou les choses à savoir avant de déménager dans le secteur. Des choses comme ça, en fait, qui vont montrer que tu es un spécialiste dans ce secteur et également montrer un peu ton côté humain. Donc montrer toi en photo, en selfie, en vidéo, peu importe. Et donc ça, je pense que c'est important pour les 9 premiers posts de publier comme ça, parce que c'est ça ce qui va enfin, donner la décision à quelqu'un de te suivre ou pas. Ok, c'est ces 9 premiers posts. Ils vont se dire, ok, à partir de ces 9 posts, est-ce que je vais la suivre ou pas? Et donc, mets des bons posts. L'étape 4, c'est commencer à construire une petite audience. Et ce que tu vas utiliser, c'est ta base de données actuelle. Normalement, on est tous passés par Facebook avant d'aller sur Instagram, par exemple. Si ce n'est pas le cas, tu as également des manières avec ton, tes numéros de téléphone sur tes contacts. Tu peux les importer sur Instagram. Et comme ça, en fait, toutes ces personnes-là, ils vont être rajoutées dans ton compte. Et donc, tu vas demander justement, tu vas envoyer un message en disant salut, ravi de me connecter avec toi sur Instagram, n'hésite pas à me suivre et j'aimerais rester en contact. Un truc comme ça en fait. Un petit message assez sympa. Et le but c'est d'avoir justement ta base de données qui revient sur Instagram et qui te suivent ta nouvelle page. Ta nouvelle page. Ça c'est important parce que les gens comme ça ils vont pouvoir peut-être recommander, avoir des amis, des trucs comme ça. Et donc c'est important. Ok. Donc tu vas prendre ta base de données sur Facebook ou ta base de données sur les contacts et tu vas la mettre sur Instagram. Et c'est comme ça que tu vas construire ta première audience, une petite audience. Et maintenant on va passer au cinquième point qui est de développer son audience. Donc tu as commencé ton audience, maintenant on veut la développer. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'expansion. Ok. Et donc, pour cela, le but, c'est d'attirer des gens qui ne te connaissent pas encore, des propriétaires, des personnes qui veulent vendre ou des personnes qui veulent acheter. Ça va dépendre de ton client. On ne veut pas des milliers de personnes au hasard comme ça. On ne va pas payer pour avoir des personnes qui te suivent. Ça, c'est vraiment débile. On veut pas faire ça parce que moi, je pense que quand tu fais ça, tu dois commencer un nouveau compte. Dès le moment où tu as payé des gens pour te suivre, tu dois commencer un nouveau compte parce que les gens à qui tu parles, ça sert à rien, ils savent même pas ce que tu fais la plupart du temps. C'est pas des personnes réelles. Et donc, on veut vraiment avoir moins de personnes, mais de très haute qualité. Des très haute qualité. Et donc, pour cela, on va faire deux choses. Première des choses, c'est poster du contenu régulièrement pertinent à la personne. Sur Instagram, ce qui fonctionne le mieux actuellement pour avoir des personnes qui te regardent, c'est les Reels. Ok. C'est les Reels. Donc, tu dois faire les Reels. Et les Reels, ce qui va fonctionner le mieux au début, c'est de faire très très court, entre 5 à 15 secondes. Et d'avoir une bonne accroche et ensuite de la valeur. Un type d'accroche qui va, par exemple, bien fonctionner, c'est 10 choses à faire dans le secteur. Dans ton secteur. Et après, tu auras plein de choses. Parce que ça va montrer, en fait, qu'est-ce qu'il y a à faire dans ton secteur. Les gens qui habitent là-bas, ils vont se retrouver dans cela. Parfois, ils vont commenter. Et après, tu vas dire, ah ouais, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a également en plus dans la description? Et ils vont commenter. Et ça va engager un peu plus les gens. Par exemple, mais tu peux donner également des astuces sur comment les 10 choses à faire avant de vendre le bien. Et tu vas donner toutes ces choses-là et tu vas donner de la valeur. Mais le plus important, c'est l'accroche de la vidéo. Et pour cette vidéo de 5 à 10 à 15 secondes, c'est une vidéo de toi en train de faire quelque chose avec une musique de derrière-plan. Par exemple, tu es en train d'écrire un truc, ok, tu es en train d'écrire un truc et tu filmes toi-même en train d'écrire quelque chose, ou tu es en train de marcher, ou tu es en train de visiter un bien, ou tu es en train de voir une maison, et tu filmes en fait, ou tu demandes à quelqu'un de te filmer. Ok? Et après, tu prends ces vidéos-là, tu mets des accroches et tu vas tester différentes accroches, différents angles de marketing. Et c'est comme ça que tu vas commencer à tester qu'est-ce qui fonctionne dans le marketing. Qu'est-ce que les gens ils veulent. Ça, c'est hyper important. C'est qu'est-ce que les gens ils veulent. Après, tu peux demander également à tes clients avant et faire une petite recherche de marché. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils avaient comme désir, comme besoin, comme problème, comme douleur. Et toutes ces différentes choses,
ça va te permettre de comprendre les autres personnes qui viennent, qui auront les mêmes problèmes, les mêmes désirs, les mêmes besoins. Parce que ça, c'est ton client type. Et donc, on va utiliser des contenus comme ça pour attirer ces personnes. Et une fois que les gens, peut-être parfois, elles commentent, elles vont liker, elles vont, peu importe, ou même des personnes qui sont recommandées en fait dans ton compte Instagram. Ok? Une fois que tu vois ces personnes-là, tu vas également essayer d'avoir un contact avec elles. Ok? Et le but, c'est de voir si elles connaissent quelqu'un qui veut vendre euh, et d'envoyer un message comme ça. Tu vas également faire un peu de prospection avec les réseaux. Envoyer un petit message, un petit commentaire. Tu peux également suivre des influenceurs dans ton secteur, par exemple des blogueuses, des pages d'activités locales, ok, de la commune par exemple. Et tu vas commenter, tu vas voir les commentaires et tu vas parler avec ces personnes également. Et donc on veut vraiment échanger le plus. Une chose qui fonctionne très très bien, et je connais quelqu'un qui le fait très bien sur Instagram, c'est Melissa. Je pense que c'est Melissa Monspar, un truc comme ça. Et elle fait très très bien parce qu'elle va dans les entreprises locales, comme les bars, les restos, les boulangeries, les boucheries. Et elle va là-bas et elle filme en fait pendant qu'elle discute avec ces personnes. Et donc toi, tu peux faire pareil dans le genre où tu veux suivre des bars, des restos, des boucheries, des trucs comme ça dans ton secteur. Et après, tu vas échanger avec ces personnes également dans ces posts. Et ça, c'est cool parce que tu vas créer un lien avec ces personnes également. Les gens, ils vont voir qui tu es, ils vont aller dans ta page, dans ton profil. Ils vont voir ton contenu. Et peut-être ils deviennent clients. Donc, c'est ça ce qu'on veut. Après, tu peux utiliser des hashtags. Les hashtags comme, par exemple, Bordeaux, Bordeaux, ma ville, Bordeaux, Paris, Lyon, immobilier, Lyon. Tu vas essayer de trouver des hashtags et tu vas chercher cela. Et tu vas voir des posts qui sont faits avec cet hashtag. Et donc, tu sais que les personnes, ils sont là-bas. Et donc, ça, c'est cool. Ce qu'on veut faire après, c'est qu'on va interagir avec ces comptes-là, interagir avec les comptes qui te semblent le plus intéressants pour toi également. Tu vas penser un peu à comment est-ce que je peux apporter une valeur et avoir des clients avec cela. Et donc, peut-être la plupart du temps, tu vas faire des partnerships, tu vas faire un partenariat avec un, une entreprise locale. Ce sera comme ça en fait avec les réseaux. Et donc le but c'est vraiment de suivre ces personnes, d'engager sur leurs commentaires, de parler avec eux par message privé. Et une fois qu'on fait ça, on demande s'ils connaissent quelqu'un qui veut vendre. Et ça c'est parfait en fait. C'est vraiment la stratégie qu'il faut faire, c'est poster du contenu qui compte vraiment. Moi je te conseillerais à nouveau, pour résumer un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, avoir le compte pro, important. Avoir une bonne bio, une description qui permet à personne qui arrive dans ton compte de voir directement qui tu es, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu as à fournir. Ensuite, tu vas mettre également les 9 publications parce que ça, c'est vraiment ta vitrine. Ok? Alors, c'est pas ta vitrine des biens que tu as en vente. Non, non, non. Ça, c'est ce que les personnes. euh, Ça, c'est ce que tu veux que les personnes y regardent et ils disent ok, cette personne, elle peut m'aider. Ça doit avoir ton visage, ça doit avoir du contenu qui sont propres à des propriétaires qui veulent vendre, si ça c'est ton client, ou à des propriétaires, ou à des personnes qui veulent acheter dans ton secteur, si ça c'est ton client. Euh, et ensuite, tu vas construire un peu ton audience à travers ce que tu as déjà comme base de données, tes contacts, Facebook, d'autres réseaux, tu vas les envoyer sur ta page. Et ensuite, tu vas développer ton compte avec, avec des reels, du contenu qui est propre comme il faut, comme j'ai expliqué avant, mais également en faisant l'interaction avec d'autres comptes dans ton secteur, d'autres entreprises locales également, et tu vas envoyer des commentaires, tu vas liker, tu vas parler sur les messages privés et tu vas demander s'ils connaissent quelqu'un qui veut vendre. Et c'est comme ça que tu vas développer ton activité. Et moi, je te conseille vraiment de mettre un plan d'action pour combien de contenu par jour. Ok? Là, tout ce que je t'ai dit maintenant, tu peux faire maintenant, aujourd'hui. Tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, là maintenant, les 5 étapes, tu peux le faire aujourd'hui. Ok? Tu peux faire tout le reste aujourd'hui.
Mais ce qu'il faut faire également, c'est un plan d'action. Par exemple, de contacter 20 personnes sur Instagram, d'envoyer 20 messages privés. Ça peut être un plan d'action. Moi, je conseille de faire ça. De publier un reel par jour. Je conseille également de faire ça. Parce que les reels, si c'est bien fait, au début tu es nul, tu sais pas faire, c'est normal. Moi, je suis nul également encore aujourd'hui. Je suis peut-être un peu moins nul qu'avant, mais je suis toujours nul en fait. Et c'est normal, tu commences, tu sais pas comment faire, et tu vas apprendre au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on fait. Mais après, ce qu'on veut, c'est que tu as un plan d'action que tu mets en place simplement. Tu fais des reels, tu fais, envoies un message et tu fais ça en permanence. Ou quelques commentaires également, des likes. Bon, mais tu fais ça en permanence pour construire ta base de données sur Instagram. Et si tu te lances sur Instagram, je te recommande de lancer juste sur Instagram. Cherche pas à faire d'autres choses en même temps. Instagram, c'est, je pense, que c'est une des plus grandes bases de données actuelles. Donc, tu as beaucoup à faire avec ça déjà. Juste avec ça. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir des vidéos comme ça à chaque fois. Si tu veux rentrer plus de mandat avec une vidéo de 60 secondes, il y a un lien en description. Si tu veux savoir ce que je fais avec mes clients actuellement, il y a également l'autre lien pour fixer directement un rendez-vous avec moi et voir si si tu peux être aidé par ce que je fais. Et sinon, je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.